Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Soyez bénis, vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Soyez fortifiés dans votre foi, vous qui cherchez la lumière dans l'obscurité. Soyez encouragés, vous qui vous sentez accablés. Aujourd'hui, je vous accueille avec tout l'amour du Père, avec la tendresse de Jésus-Christ, notre Sauveur, et avec la présence douce et puissante du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul. Là où vous êtes, Dieu vous voit, il vous connaît et il vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un psaume court mais extrêmement puissant. Un psaume qui a traversé les siècles et qui porte une voix de foi dans la tourmente. Le psaume 3. Ce n'est pas un psaume ordinaire. C'est une déclaration de guerre spirituelle, une prière dans la tempête, un cri de confiance au cœur du danger. Ce psaume a été écrit par David dans un moment de crise profonde. Son propre fils, Absalom, s'était levé contre lui. David, roi loin de Dieu, était pourchassé comme un fugitif. Et dans cette détresse, il écrit ces lignes qui, encore aujourd'hui, peuvent révolutionner ta vie. Oui, ce message peut réellement changer ta manière de voir l'épreuve, ta manière de prier et même ta manière de vivre. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Bible for All, si ce n'est pas encore fait. Ici, nous partageons la parole avec amour, puissance et simplicité. Like cette vidéo si elle te parle déjà et surtout partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve. Et laisse en commentaire ta déclaration de foi. Écris simplement « Dieu est mon refuge » pour proclamer ta confiance en lui et fortifier d'autres frères et sœurs qui liront ton message. Lisons maintenant ensemble le psaume 3, version Louis II 1910. Psaume de David. Lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ce psaume s'ouvre sur un cri de désespoir. David est encerclé. Il fuit. Trahi par son propre sang, il n'a plus de sécurité, plus d'armée, plus de palais. Il est vulnérable. Mais au cœur de cette nuit noire, il s'adresse à Dieu avec une foi désarmante. Et ce psaume va nous révéler 3 vérités fondamentales que je veux que tu reçoives aujourd'hui dans ton cœur. Premièrement, le danger ne supprime pas la présence de Dieu. Deuxièmement, la voix de la foi est plus forte que la voix de la peur. Et troisièmement, la paix divine transcende la guerre humaine. Prenons d'abord le verset 1. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. As-tu déjà eu l'impression que les problèmes s'accumulent, que les ennemis se multiplient? Peut être que tu fais face à une montagne de dettes, une maladie, une trahison, une dépression, et tu te dis « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il en même temps ?» David savait ce que c'est que d'être dépassé. Ce psaume nous rappelle que même les plus grands héros de la foi ont eu des moments de panique, de peur, d'angoisse. Mais il ne s'arrête pas là. Il poursuit. Mais toi, ô Éternel,
Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. Voilà le basculement. Voilà le point de retournement. David ne nie pas le danger, mais il choisit de regarder à Dieu. Le « mais toi » est une porte d'espérance. Peu importe la noirceur autour de toi, il y a un « mais toi » éternel qui peut renverser la situation. Et je veux m'adresser à toi maintenant, toi qui te sens submergé. Dieu est ton bouclier. Cela signifie qu'il se tient entre toi et l'attaque. Il reçoit les coups à ta place. Il est ta gloire, même quand les hommes te couvrent de honte. Il relève ta tête quand tout en toi veut baisser les yeux. David continue. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Quelle foi! Il est en fuite, peut être dans une grotte, entouré d'ennemis, et pourtant, il dort. C'est cela, la paix de Dieu. Une paix qui ne dépend pas des circonstances mais de la présence. Une paix qui permet de dormir au milieu de la tempête, comme Jésus dans la barque. Tu peux déclarer cela aujourd'hui. Je dormirai ce soir, même si tout semble s'écrouler, car Dieu est mon soutien. Et maintenant, j'aimerais que nous passions un moment dans la prière. Si tu le peux, ferme les yeux, respire profondément, laisse ton cœur s'ouvrir. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui sièges dans les cieux, mais qui vois chaque larme qui coule sur la joue de tes enfants. Nous venons devant toi aujourd'hui avec confiance, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu vois les accusations, les découragements, les pressions de la vie. Mais aujourd'hui, comme David, nous choisissons de te regarder. Tu es notre bouclier. Tu es celui qui nous protège dans l'ombre de tes ailes. Tu es notre gloire. Quand le monde cherche à nous rabaisser, tu es celui qui relève notre tête. Quand tout semble perdu, alors aujourd'hui, Seigneur, relève les cœurs abattus. Répands ta paix là où il y a la peur. Mets ta lumière dans chaque nuit obscure. Nous crions vers toi et nous croyons que tu entends. Tu es encore le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui parle dans la tempête, le Dieu qui agit dans le silence. Seigneur, nous te confions nos combats. Interviens là où nous n'avons plus de force. Délivre ceux qui sont pris dans des chaînes invisibles. Console ceux qui pleurent et manifeste ta gloire même au milieu du chaos. Nous déclarons que le salut vient de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, Seigneur. Bénis chaque auditeur de cette vidéo. Visite-les maintenant. Change les cœurs. Donne des révélations. Ouvre des portes. Brise des murailles. Et que chacun reparte avec une foi renouvelée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, répétons ensemble quelques déclarations de foi. Là où tu es, prononce-les avec conviction. Je déclare que Dieu est mon bouclier. Rien ne pourra m'atteindre sans son autorisation. Je déclare que ma tête est relevée, car l'Éternel est ma gloire. Je déclare que je dormirai en paix, car Dieu est mon soutien. Je déclare que le salut vient de l'Éternel, et non des hommes. Je déclare que je ne crains pas les multitudes qui m'entourent, car Dieu est avec moi. Je déclare que Dieu répond à mon cri, et qu'il agit même maintenant. Je déclare que la bénédiction de Dieu repose sur ma maison. Si ce message a parlé à ton cœur, n'hésite pas à t'abonner maintenant à la chaîne Bible for All pour recevoir chaque semaine un message qui fortifie ta foi. Laisse aussi un commentaire en écrivant « Dieu est mon refuge ». C'est une déclaration puissante qui peut bénir quelqu'un d'autre. Et surtout, partage cette vidéo à une personne que tu sais dans l'épreuve. Souviens-toi, ce psaume n'est pas juste une belle poésie.
C'est une arme spirituelle. C'est une promesse vivante. Et c'est un modèle de foi pour les jours d'adversité. Ne te laisse pas écraser par les ennemis visibles ou invisibles. Dieu est ton bouclier. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Ce n'est que le début de ton renouveau. Reviens chaque jour pour recevoir une parole de vie. Dieu veut t'enseigner, te fortifier, te transformer. Il a un avenir et une espérance pour toi. Sois puissamment béni. Que la paix du Christ t'accompagne. Et souviens-toi, Dieu veille sur toi, même dans la nuit la plus sombre. À très bientôt sur Bible for All.